Salut tout le monde, aujourd'hui sur un autre site, on a fait un peu de la plomberie, mais là c'est le moment de faire un peu d'électricité aussi, parce qu'on fait pas tout le temps plomberie, donc ça change un petit peu. Alors, à ce niveau-là, je vais mettre un radiateur électrique, donc tout d'abord, alors ça c'est un câble triphase qui vient, donc j'ai eu déjà un coup de courant par là, voilà. Donc je peux pas le supprimer, mais ce que je vais faire autrement, j'ai pris une scotch, je vais essayer de mettre le scotch au dessus. J'ai déjà eu 2 fois coup de courant, donc je vais isoler les câbles. Après avoir fait isoler, je vais préparer le boîtier, je vais fixer le boîtier sur le mur. Voilà, donc ça c'est fait. Ça tourne dans le vide là. Ça, il faut que je le règle. Donc ici, tout va bien jusqu'à là. Alors, domino. Sur le domino, j'ai un peu de courant. Ouais. J'ai la juste sur le domino, donc ça va. Alors, ce qui est le plan, les amis, le plan, c'est de mettre un boîtier à cet endroit-là. Le peintre, il aura cette réserve-là, donc il va s'en occuper de ça, le câble. Voilà. Donc moi les amis, moi je fais la préparation de boîtier. Donc moi mon boîtier sera un peu plus haut que le plante. Je vais tracer, je vais visser, comme c'est du caroplate à mon avis, il n'y a pas besoin de tracer, je peux le visser directement, mais bon, je vais tracer quand même. Donc il faut toujours mettre un niveau pour qu'il soit bien niveau. Donc moi je sais que il y a un niveau, donc je mets 4 traits et je fixe le boîtier. Voilà les amis, le boîtier est fixé, donc maintenant c'est le moment de préparation pour la cache. Donc il faut toujours vérifier dans quel sens ça se clipse. Voilà, donc celui-là il se clipse dans ce sens là, donc je vais prendre le boîtier comme ça, je vais le mettre ici. Il faut le mettre bien à un endroit, à l'axe, pour que la cache, quand on va le mettre à la fin, il soit bien adaptable. Prenez ainsi un tournevis cruciforme, et c'est avec un tournevis cruciforme qu'on serre ce vis là. Voilà, donc les amis, faites attention aux dominos, il y a toujours du jus là-dedans. Donc, juste pour vérifier, est-ce qu'elle est bien mise à son endroit? Ça se clipse très bien, donc tout va bien. Alors, prochaine étape, c'est de faire la préparation de fixation des radiateurs. Bon, alors c'est parti. Là, c'est un radiateur en fonte aluminium. Là, c'est une fiche technique. Donc, fiche technique, on n'en a pas besoin. On a déjà posé une, donc il n'y a pas besoin de regarder tous les radiateurs. Alors, les amis, ça, c'est des radiateurs qui ont été achetés de Leroy Merlin. Ça, c'est une kit de fixation. Je vous mettrai un lien de ce radiateur là. C'est un radiateur de 1500 watts, 580 par 710. Ils sont là les dimensions. Bon, ça vous le voyez pas bien comme il faut, donc voilà, ils sont là les dimensions. Alors, le système de faire la fixation de ces radiateurs là, c'est comment? Alors, on va s'asseoir tranquillement. Alors, 2 pattes à mettre en bas. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? J'en ai reçu que 3. Ok. On vient de faire un radiateur. Bon, sur ce qu'on a fait là tout à l'heure, là, on a eu. Ouais, bah oui. C'est pas grave. On a eu, on peut dire, ouais, 4 fixations, alors que sur celui-là, on a que 2. Donc, mais bon. C'est pas grave, plus important c'est qu'on a le radiateur. Alors, les fixations les plus fortes, c'est les fixations de bas. Donc, on mettra 2 fixations en bas. Normalement, on a 2 fixations qui viennent pour le bas et 2 pour le haut.
Nous, ce qu'on va faire, on va mettre deux fixations normales en bas et une fixation en haut, dans ce sens-là, comme les menottes. On va l'ouvrir, on mettra un seul vis provisoirement qui va nous permettre d'ouvrir. Une fois qu'il va être ouvert comme ça, on posera le radiateur dessus, sur le fixation de là-haut et le fixation de bas comme ça. Et après, il suffit de le fermer comme ça. Et on mettra les vis avec les écrous qui sont venus là. Ils sont juste là. Bon les amis, c'est parti, préparation. Bon alors on va faire la mesure. On va poser un pied de radiateur à ce niveau là et le deuxième pied à ce niveau là. Donc moi j'ai pris les mesures de là à là c'est 10 et de là à là c'est 58. Donc alors maintenant ce qu'on va faire, on va écarter un petit peu l'écrou au niveau de sortie câble. Un petit peu, pas grand chose quoi. On va décaler quoi, 3-4 cm. Alors je suis parti dans les doutes parce que la sortie câble il est à gauche et qu'elle était branchée sur la plante, mais je l'avais retiré, je l'avais mis là-haut. Par contre la sortie de câble il est gauche, mais l'alimentation du radiateur c'est à droite. Donc c'est pas grave, je vais essayer de passer les câbles par derrière. Voilà, même si ça va chauffer. Il n'y a pas d'inquiétude, ça va pas trop abîmer, donc ça passe. Alors, après la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est comme j'ai dit, 10 et 58. 10 et 58. Donc je laisse un petit peu, je mets à 10. Voilà le 58. Bon, alors, le hauteur de platine finie de sol, c'est 35. Donc je vais faire entrer pour les deux fixations bien à niveau, voilà. Maintenant la prochaine étape c'est de mettre la platine. Alors ce que j'ai tracé, ça c'est l'axe de platine au niveau du radiateur. Donc je mets un trait ici, un trait ici. Après je vais aller de l'autre côté, je prends une autre platine, je mets un trait là, un trait ici. Alors maintenant les amis, c'est parti de fixation. Alors les amis, ici c'est des anciens murs. Le matière, on dirait, ça fait l'impression comme si c'est du charbon. Mais ça, c'est de la merde, cette matière-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je traverse le mur parce que c'est une mur à l'intérieur de l'appartement. Si ça sort de l'autre côté, c'est de la merde, on est foutu. Bon, alors, ici, je mets deux fixations. Par contre, il n'y a pas de fixation. Il y a des fixations qui viennent avec, mais il n'y a pas de vis, c'est chez lui. Donc, en bas, je mets celui-là et celui-là. Et côté ça, c'est côté à droite. Et côté gauche, je mets ça, bah, ça passe. Bon, alors, maintenant, cheville de 8. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 chevilles de 8. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on remet la visseuse. Alors, prochaine étape les amis. Bon, bref, alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai deux vis là, il y a un vis de 8, un vis de 10 là. Là, je sais que dans la caméra, vous ne voyez pas bien comme il faut. Alors, les têtes, c'est des têtes des 11. Donc, on prend un embout de 11.
premier, deuxième. Bon alors les amis, deux fixations sont prêtes. Maintenant on va préparer le radiateur pour faire son dernière fixation. Alors pour faire la dernière fixation, ce que j'ai reçu avec, je vous montre ça tout de suite. Bon alors, de façon de faire la fixation, c'est comme ça. Donc, alors, voilà. Donc, si je fais comme ça, donc logiquement, je dois la mettre ici, ici. Donc, voilà les amis, j'ai mis un écrou avec un vis fileté. Ça me permettra de monter le radiateur là-dedans. Une fois que le radiateur il est monté, il suffit juste que je le clipse. J'ai l'impression que c'est pas du tout au bon endroit. Bon, peut-être on va changer l'emplacement. Au lieu de mettre ici, on va essayer de mettre là-bas. Voilà, donc on a changé l'emplacement. À mon avis, ici on est beaucoup mieux là. Là, il ferme très bien. Donc maintenant, on prépare le radiateur. Alors, le radiateur. Ah oui, c'est le radiateur en fond d'aluminium. Il n'est pas très lourd, ça va. Oui, donc on le prend. On le met à cet endroit-là. Exactly. Right there. Voilà. Vous voyez comme il est. Il ne va pas tomber normalement, ça tient tout seul. Alors. Bon, alors, ça va. Là, je suis à niveau. Par contre, je vois un peu d'écartement. Ça, c'est par rapport aux parquets. Donc, ça va. Alors, ce que je dois faire maintenant, de ramener la file par le bas et de la faire brancher de l'autre côté. Ça, je vais le faire. Mais avant de faire ça, à mon avis, il faut que je fasse la fixation de là-haut. Fixation de là-haut. Il sera au milieu. 1, 2, 3, 4. Donc, le milieu, c'est ici. En haut, je vais mettre un chevet de 10. Chevet de 10. Voilà. Donc ça c'est fait. Après, j'ai un grand vis. C'est un vis de 13. La tête de 13 plutôt. Alors, la platine elle est là. Donc, est-ce qu'on peut glisser? Voilà. Ok, pas de souci. Je te mets en mode 4x4. Voilà. Elle va aller doucement, mais elle va serrer quand même. Donc, voilà. Ici, ça c'est bon. Les amis, maintenant, la tête elle est là. Donc, mon avis, je peux mettre un vis normal. Et ça va traverser de l'autre côté. Alors comme j'ai pas de rondelle, oui, j'ai pas de rondelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah c'est pas grave s'il n'y a pas de rondelle, je le visse directement. Ah ah, c'est plus joli sans le cheville là.
Les amis, maintenant on va faire la pause. Super. Bon bah voilà les amis. La pose de radiateur est fait, sauf qu'il bouge un petit peu. Pour éviter qu'il bouge, il suffit juste de mettre les fixations. Il va plus bouger. Normalement, il faut que j'essaie de descendre. Enfin, il faut que j'essaie de monter un peu plus haut cette platine là. Après, ça ira tout seul. Maintenant, le radiateur il est sur place, tout est à niveau, donc tout va bien. De ce côté-là, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, il me reste juste à faire le branchement. Il y a une chose qu'il faut faire attention. Sur cette radiateur-là, on ne fait pas la branchement de pilote. La file pilote, on ne fait pas la branchement. Donc, on la coupe. Voilà. Et on va la scotcher. Tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Je suis pas du tout électricien, mais je peux vous dire que la file pilote, on s'en sert souvent quand on installe un thermostat sans fil. Maintenant, on va ouvrir le boîtier. Franchement, les électriciens, ils vont se foutre de ma gueule. Ils vont dire, il y a un plombier, il fait du tout là. Bon les amis, ça c'est un truc, voilà. Faut essayer de le faire dans la vie un peu de tout quoi. On peut pas dépendre sur quelqu'un, donc faut faire un peu de tout. Alors, donc on met d'abord la cache. Après, on met ça aux petites têtes des boîtiers là. Est-ce qu'il va passer avec la file? S'il passe pas, il faut l'ouvrir un peu plus. Là, normalement, il devait passer. À la base, avant de scotcher, j'aurais dû le passer à... Enfin, j'aurais dû le passer avant de le scotcher, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça passe maintenant. Alors, prochaine étape, c'est de recevoir des coups de courant facilement. Parce que comme je travaille moi, les amis, je peux vous garantir que c'est de la merde. C'est de la merde parce que je fais pas du tout attention et ça un jour je sais que je vais payer très cher. Donc il faut que je fasse attention. Donc je vais pas couper le courant, il y a d'autres collègues qui sont en train de bosser en même temps. Donc alors maintenant tout va bien, donc il y a le courant. J'essaie d'ouvrir un petit peu. Alors les amis, j'ai un peu approché la caméra, donc vous voyez, on met la file à l'intérieur complètement. Là, je l'ai serré complètement. J'ai pas intérêt de toucher le tournevis avec la main parce que sinon je vais recevoir un coup de courant. Donc ça c'est prêt les amis. Alors maintenant la prochaine étape c'est de rentrer les fils à l'intérieur comme ça. Et de mettre le boîtier à son endroit exact. Voilà, donc une fois que le boîtier est mis en place, après il suffit juste de serrer, essayer de rentrer un peu plus. C'est bon. Voilà, maintenant ce qu'il faut faire, il faut serrer ces deux vis là. Maintenant que j'ai serré ces deux vis là, la câble il se tient tout seul, donc après il faut que je mette le petit cache d'abord. Il faut bien écouter s'il a clipsé et après je mets la grande cache. Bon voilà les amis, ça notre radiateur elle est mise en route là. Donc,
Je vais faire le auto non plus, la nuit non plus. Bon, ça c'est le réglage les amis. Voilà, ça c'est un peu de casse-tête. Donc le radiateur il est posé. C'est la fin de vidéo les amis. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Merci.